Salut à tous et on se retrouve sur la chaîne de La Citrouille Vagabonde, bienvenue à toi, moi c'est Drago, et si t'es nouveau, bah bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je vous ai parlé sur TikTok et vous étiez méga chaud pour que j'en fasse une vidéo YouTube, donc c'est parti, aujourd'hui on va parler des offrandes. Les offrandes c'était vraiment quelque chose qui, moi personnellement, au début c'était un casse-tête complet car on entendait de tout et n'importe quoi sur la sphère YouTube, etc. etc. et j'étais complètement perdue. Donc voilà, dans cette vidéo je vais un petit peu essayer de vous regrouper. Encore une fois ce sont... avec mes connaissances, avec mon expérience, bien entendu, ça dépend de chacun, tutti quanti, bref, vous avez compris. En gros, ce que je vais dire, c'est pas dans les commentaires en disant ah oui, mais moi c'est pas comme ça, ah oui, mais moi, je m'en fous, Ginette. On va m'appeler The Chaotic Witch. Du coup, j'ai pris toutes vos questions sur les offrandes, du coup, vous m'avez posé sur TikTok, et c'est parti, on va essayer d'y répondre. Je vais essayer de faire quand même assez vite. Donc tout d'abord, une offrande, à quoi ça sert et pour qui? Une offrande, c'est tout simplement quelque chose que tu vas venir offrir à une divinité, un esprit, un élément, bref, peu importe. Tout simplement pour soit le remercier, en général c'est pour ça, soit pour lui demander quelque chose. C'est tout simplement en fait quelque chose qui va lui permettre de se nourrir, ou alors tout simplement un geste de ta part pour venir remercier, etc. Pourquoi on le fait? Comme je l'ai dit du coup juste avant, c'est quelque chose que tu vas venir faire tout simplement pour venir soit remercier, par exemple, tu as fait un rituel avec une divinité ou un esprit en particulier, et tout simplement, bien sûr, parce qu'on fixe toujours un prix, retenez bien cela, on fixe toujours un prix, donc si par exemple tu lui as promis, bah voilà, si tu réussis ce rituel et que tu fais en sorte que ce rituel fonctionne, et bah je t'amènerai un bouquet de fleurs jaunes, etc. Et du coup je te l'offrirai. Et bah forcément, comme elle a fait sa part du marché, c'est à vous de faire votre part du marché aussi, car oui, business is business, même dans la magie, et du coup, vous allez venir simplement lui mettre son joli bouquet de fleurs comme premier. Ça peut aussi être amené si vous avez des demandes à faire, donc par exemple, bah voilà, je t'ai mis ce verre de vin ici, voilà, est-ce que tu peux réaliser, enfin réalise ma demande, etc. Je t'ai déjà offert ce verre de vin, etc. C'est tout simplement en fait ce qui va venir donner de la force et de l'énergie aussi. Après, ça peut aussi être des choses qui, par exemple, dans les cadres de dévotion ou autres, vont tout simplement venir s'ajouter. Voilà. Qui peut le faire? Tout le monde. Voilà, il n'y a pas de grade spécifique à avoir, etc. Après, certaines traditions que je ne connais pas pour le coup, mais en tout cas de ce que moi j'ai pu voir, il n'y a vraiment pas de question de il faut être telle ou telle personne, etc. Tout le monde peut faire des offrandes. Voilà, c'est pas, voilà. Qu'est-ce qu'on peut offrir? C'est bien que ça va pouvoir me faire rebondir sur les différents types d'offrandes. Vous allez déjà avoir les offrandes périssables, donc ça va être tout ce qui va être gâteau, café, des fruits, je sais rien moi, tu fais un pudding, tu le mets, etc. Enfin voilà, donc ça va être tout ce qui va être offrande périssable. Les fleurs aussi ça rentre dedans, voilà. Ensuite vous allez avoir du coup les non périssables, donc tout ce qui va être, je sais pas moi, des petits bijoux, des petites sculptures, des petits trucs comme ça, voilà. Ensuite vous allez aussi avoir tout ce qui va être les offrandes, sur lesquelles du coup je sais pas trop comment les dire, non matérielles, j'en sais rien. Ou ça va être par le cadre de prières, ça va être par le cadre d'autres petites choses, de l'encens, etc. C'est des choses auxquelles on ne pense pas que ce sont des offrandes, et pourtant si, une chandelle, etc. Venir allumer une chandelle, ça fait partie des offrandes. Est-ce qu'on peut créer ces offrandes? Tout à fait, vous pouvez totalement venir créer une offrande particulière, ça ce sera encore mieux parce que du coup vous mettrez de votre énergie dedans, donc c'est vraiment génialissime à faire, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous faites en plus, donc moi je trouve ça vraiment génial. Par exemple, je sais pas, voilà, Aphrodite, je sais pas, Aphrodite, je t'offre ce porte-encens, je te fais comme offrande ce porte-encens que j'ai créé pour toi avec ton symbole, ce que tu aimes bien, etc. C'est absolument génial. Si par exemple, pareil, je sais pas moi, pour vos ancêtres, voilà, grand papy, je t'ai fait ton plat que tu adorais, voilà, pour te remercier de telle chose, etc. Je t'ai fait ton plat préféré. Vous voyez, vous avez mis de l'énergie dedans et c'est beaucoup mieux que directement d'acheter quelque chose de tout fait. Est-ce qu'il y a des offrandes universelles? L'offrande universelle qui va être la plus commune, bien entendu, c'est l'eau. Tout le monde a accès à un petit verre d'eau à placer sur son autel, et c'est vraiment l'offrande universelle qui d'ailleurs doit être sur tous les autels. Comme je vous ai dit, le principe de l'offrande aussi, c'est venir nourrir la divinité, l'entité, bref, etc., tout ce que vous voulez, c'est pour venir la nourrir. Et l'eau, du coup, c'est excellent parce qu'en fait, ils vont vraiment pouvoir passer aussi par ce système-là pour venir, du coup, en fait, puiser l'énergie dedans, peut-être venir recevoir des messages, etc., etc., peut-être aussi vous montrer des messages. Donc voilà, dites-vous bien toujours que c'est pour venir puiser l'énergie qu'il y a dedans, donc venir nourrir ce que vous avez à nourrir. Où est-ce qu'on les fait? Alors là, du coup, principalement, c'est sur vos hôtels directement, voilà.
pas besoin de voir plus, donc c'est sur vos hôtels directement. Après ça dépend si vous avez d'autres choses à faire en fonction de certaines traditions. Donc par exemple, je sais pas moi, vous avez une offrande à mettre, je sais rien, pour le petit peuple ou quoi, bah après voilà, c'est à vous de voir avec vos traditions, vous ne pouvez pas tout faire sur votre hôtel. Est-ce qu'il y a une manière particulière de le faire? Alors là ça dépend des traditions, tout simplement, vous allez avoir certaines traditions où il va y avoir un protocole tout simplement pour venir faire vos offrandes, pour venir les mettre, même juste les placer sur l'hôtel, voilà, donc ça dépend vraiment des traditions. Si par contre, voilà, je prends l'exemple de votre hôtel aux ancêtres, vous n'avez pas besoin de vous incliner, de faire 3 tours sur vous-même ou je ne sais quoi, pour venir simplement déposer une offrande, je sais pas moi, du café sur l'hôtel de vos ancêtres. Voilà, juste vous y allez, vous dites bien que c'est votre offrande, etc. Les offrandes de sang. Alors j'en ai déjà parlé du coup brièvement sur TikTok, j'en ai entendu parler dans tous les sens, etc. Donc je reviens vite fait là-dessus. Oui, il y a des offrandes de sang. Non, la magie c'est pas que faire des offrandes paillettes. Je reviens là-dessus, mais la magie c'est crade, ok? Oui, on utilise sa pisse, oui, on utilise son sperme, on utilise ça, oui. Ça, une fois le filtre passé, c'est parti. Donc oui, vous avez tout à fait du coup des divinités, etc. qui vont simplement vous demander du sang. Je remets une mise en garde. N'oubliez pas qu'il y a des tricksters qui se cachent dans tout ça. Vous donnez pas déjà votre sang à n'importe qui, ça c'est non. Trickster égale, je me fais passer pour une divinité alors que je n'en suis pas une, et je vais venir me nourrir de toi jusqu'à ton épuisement. Et bien sûr, ce que aussi beaucoup de monde oublie, les offrandes de sang ne veut pas forcément dire votre sang. Voilà. Donc vous allez à la boucherie, je sais pas moi, vous récupérez un morceau de viande, un truc, etc. Vous gardez le sang et vous le mettez en offrande, tout simple. Voilà. Combien de temps est-ce qu'on laisse les offrandes? Ça a été la question la plus posée, je pense, à mon avis. Alors là, de nouveau, moi personnellement, je les laisse en moyenne 3 jours. 3 jours, c'est le temps moyen en général avec lequel on laisse les offrandes. Après, encore une fois, ça dépend des traditions, mais en général, c'est ça, c'est 3 jours. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement le retirer avant que ça pourrisse. Voilà, c'est aussi l'indicateur. Et là, attention, voilà, the question, comment on se débarrasse de ces offrandes? Cloc, 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 cloc. Quand j'ai débuté dans la magie, c'est vrai que c'était mon plus gros casse-tête, c'était ça. Pourquoi? Parce qu'on entend de nouveau tout et n'importe quoi. Quand j'ai débuté, du coup, toutes les vidéos que je trouvais, c'était du coup qu'il fallait se débarrasser de ces offrandes en forêt, qu'il fallait aller les enterrer ou les laisser au pied d'un arbre. Surtout pas de poubelle. Oh, la poubelle. C'est pas naturel, c'est pas bon. Alors, perso les petits potes, j'habite en ville, voilà, la forêt la plus proche, et encore c'est un petit bout de forêt avec des petits arbres qui se baladent en duel. Elle est à 30 minutes en bus. Aller et 30 minutes en bus retour, ok? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que j'ai 6 hôtels à peu près. Je vais pas m'amuser à faire l'aller-retour d'une heure à peu près 6 fois par semaine pour aller déposer mes offrandes au pied d'un arbre. Oui, mais la nature... Oui, mais non. Pourquoi je dis oui, mais non? Parce qu'on entend souvent ce truc de oui, mais il faut que tu ailles remettre à la nature, etc., etc. Il y a des trucs que la nature n'aime pas qu'on lui remette. Par exemple... J'ai fait un rituel avec du sel et si j'allais le remettre dans la terre, eh ben non. Après, à part si tu veux la tuer, là c'est très bien par contre. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que voilà, on dit beaucoup qu'il faut remettre à la nature, etc. Mais beaucoup ne pensent pas aux conséquences qu'il y a après. C'est pas parce que vous êtes très proche de la nature, que votre rituel est tout beau, tout rose, etc. que ça va pas faire des dégâts par la suite. Il faut penser aux animaux déjà qui sont dans cette forêt et qui risquent de venir manger ce que vous avez mis. Il y a aussi le fait que certaines offrandes ne sont pas écologiques, ne sont pas forcément biodégradables, etc. et peuvent vraiment être très néfastes pour, ça va être la terre, les plantes qui sont autour, etc. Et du coup, comme ça, vous participez très bien à la pollution. Encore une fois, pareil pour les rivières, dans l'eau, etc. Alors oui, mais vous avez des choses que vous pouvez pas mettre dedans, encore une fois. Sinon, encore une fois, vous faites de la pollution dans l'eau ou autre. Et encore une fois, pareil pour les animaux qui par la suite vont venir boire cette eau, ou tout simplement pour venir mettre des déchets dans cette eau. Donc attention, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais comment vous débarrasser de ces offrandes? Votre poubelle, voilà. Votre poubelle par la suite elle va être récupérée, elle va être incinérée, etc. Bref, ce sera beaucoup mieux. Et mon café, parce qu'il est tout liquide, donc je le mets où? Dans tes toilettes. Parfait. C'est pas du tout romantique, hein, ok, c'est pas du tout romantique, c'est pas du tout tout beau, vous fermez pas la belle boucle jolie de votre offrande, etc. Mais juste, c'est la manière la plus safe, j'ai envie de dire, de se débarrasser de vos offrandes, sans risquer à la fois du coup de venir contaminer les animaux, etc. avec des choses qu'ils n'auraient pas dû manger, de venir infertiliser la terre par rapport à du sel ou ce genre d'autres choses que vous auriez pu mettre dedans qui du coup affecteraient la terre ou autre. Et comme je disais, il y en a beaucoup qui oublient aussi qu'on n'a pas tous la chance de vivre en forêt, qu'on n'a pas tous la chance de vivre en campagne, on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin ou ce genre de choses.
Je pense qu'il faudrait aussi que je revienne là-dessus parce que quand on est une sorcière de ville, c'est vrai que personnellement, il y a des choses au tout début de ma pratique où j'étais paumée. Encore une fois, on n'a pas tous des accès à plein de choses, donc il faut aussi qu'on fasse comme on peut. Là, vous allez me dire, oui, mais t'as bien un parc dans ta ville pour venir te débarrasser des offrandes au pied de l'arbre. Oui, bien sûr, et puis les chiens qui vont faire leur promenade, etc. Ou même les chats, tu sais, qui sont dans la ville, ils vont être super contents de trouver du coup la nourriture. Et puis leurs maîtres, ils seront super contents de devoir les amener chez Bléto parce qu'ils auront mangé un truc qu'ils fallait absolument pas. Donc voilà, je sais que c'est pas romantique, mais arrêtez de vous prendre la tête à ce niveau-là. La poubelle, c'est bien. Si vous voulez faire ça un petit peu plus carré, vous pouvez aussi venir les déposer directement dans une poubelle qui se trouvera à un carrefour. Carrefour, croisement, ok? Pas le magasin, je te vois venir. Vous venez le déposer à une poubelle de carrefour et ce sera très bien aussi. J'espère du coup que cette petite vidéo sur les offrandes t'aura plu. Si tu as bien sûr d'autres questions ou d'autres idées de vidéos, tu peux simplement venir me les dire en commentaire ou directement venir me les dire sur TikTok. Dans tous les cas, tranquille, tout va bien, d'accord. Je pense qu'à mon avis, le prochain épisode que je pourrais faire sera peut-être du coup sur tout ce qui va être sortir de ville, etc. J'aime bien un petit peu débunker les choses, hein, avec ma délicatesse légendaire. Donc voilà, donc pour le coup, je sais pas encore quel sera le prochain sujet de vidéo, mais j'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Et j'ai que ça, donc voilà. Allez, des bisous!